Bonjour à tous, je m'appelle Ampa Diani Diatta, j'habite à Bukit-Tingong. Je suis quelqu'un qui a grandi dans une famille animiste. Mes parents, mes frères, tous mes proches sont des animistes. Donc c'est dans cette famille que j'ai grandi. Aujourd'hui, je suis chrétien. Je me suis converti et j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, je me souviens dès les premières années où je me suis converti, il y en a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question à savoir qui m'a lavé le cerveau, qui m'a trompé, qui m'a poussé à me détourner vraiment de ma religion, de la religion de mes parents pour embrasser une autre religion. Donc je crois que c'est l'occasion pour moi de répondre à ces derniers afin qu'ils sachent comment je me suis converti au Seigneur Jésus. Donc je me suis converti en 2016. Comment ça s'est passé? Avant 2016, à l'année 2013, j'avais un frère qui était parti à Vélingara pour étudier. En revenant au village, il avait des Bibles et il m'a donné une Bible. C'est une Bible que j'ai gardée soigneusement et je n'avais pas compris ce qui était écrit. Parce que j'avais essayé de lire, mais je n'avais pas la compréhension de ce qui est dit en réalité. Je n'avais pas en quelque sorte de l'intérêt pour continuer à lire cette Bible. Donc j'ai gardé cette Bible avec moi jusqu'à l'année 2015, je crois, quand je suis parti à Kafountine. J'ai mis la Bible dans ma valise, je suis parti avec. Donc 2015 jusqu'en 2016, il m'est venu à cœur d'avoir une relation avec Dieu. Je ne sais pas comment ce désir est venu à moi de vouloir tisser une relation intime avec Dieu. Pourquoi ce désir? Parce qu'avant, oui, j'étais dans l'animisme, mais je savais que je n'avais pas une intimité avec Dieu. Je savais que je n'avais pas une relation étroite avec celui qui m'a créé. Donc j'avais un grand désir d'avoir une relation parfaite, une relation intime avec mon Créateur. Parce que pour moi, j'ai toujours cru que Dieu existe, que c'est lui qui m'a créé. Donc en 2016, ce désir-là était là, ce besoin de rencontrer celui qui m'a créé, d'avoir cette relation avec lui. Alors je me suis souvenu de la Bible qui m'a été offerte en 2013 par mon ami. Donc j'ai pris cette Bible, j'ai commencé à lire. Et j'ai commencé dans le livre de Matthieu. Quand je suis arrivé au chapitre 5 de Matthieu, c'est là que le bouleversement a commencé dans ma vie. La parole m'a beaucoup touché. C'est comme si c'est Dieu qui était à côté de moi et qui me parlait. Je sentais au-dedans de moi l'urgence vraiment d'avoir cette intimité avec mon Dieu. J'ai beaucoup apprécié la parole que je lisais et je me suis rendu compte qu'il y a des années que j'ai perdu beaucoup de temps dans l'animisme. Parce qu'en lisant la Bible, je me suis rendu compte que c'était la parole de Dieu qui était là. C'était Dieu qui me parlait. Donc c'était urgent pour moi de croire au Seigneur Jésus-Christ parce que j'étais sûr et certain que c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui m'a créé, qui m'a appelé à croire en lui. Donc, quand j'ai commencé à avoir cette expérience, parce que je lisais la Bible dans ma chambre, ce n'est pas un pasteur qui est venu me prêcher l'évangile. C'est vrai que bien avant tout cela, j'avais entendu des gens prêcher la parole au village, dire que Jésus est le sauveur, mais je n'étais pas intéressé à ça. Mais quand le moment de Dieu était arrivé, c'est là que je me suis rendu compte que, en vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mon sauveur. Donc j'ai lu beaucoup la Bible et tout ce que j'avais lu, j'avais la ferme conviction que c'est Dieu qui me parlait. Alors je me suis dit qu'il faut que je sois sincère avec Dieu. Parce que pour moi, dans mon cœur, puisque j'ai lu la Bible et que la Bible m'a touché, je n'avais pas besoin de faire comme certaines personnes au village que je trouvais comme, au début, avant que je sois chrétien, je trouvais comme des personnes exemplaires dans la foi. Je n'avais pas besoin de vivre comme ils vivaient parce que je me suis rendu compte que ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas ce qu'ils pratiquaient en réalité. Et moi, je voulais être sincère avec mon Dieu. Je ne voulais pas vivre dans l'hypocrisie. Je voulais accepter
de vivre selon la parole de Dieu, tout en acceptant aussi les persécutions, les critiques et les injures. Parce que tellement la parole m'a touché. Et j'ai vu que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été vraiment persécuté. Et tant de chrétiens aussi ont subi le même sort. Je me disais que peut-être que je ne peux pas échapper aussi à cette étape de persécution. Alors j'ai demandé à ma tutrice s'il y a une église évangélique parce que je veux fréquenter une église évangélique. En cet instant-là, j'avais déjà une relation avec Dieu parce que je priais. Je priais dans ma chambre, mais je n'avais pas de contact avec l'extérieur. Donc, elle m'a montré une église. Je suis parti là-bas, on m'a dit que c'était une église Pentecôte. En ce moment-là, je ne connaissais pas les dénominations. Je me suis dit que je veux une église évangélique. Parce qu'au village, je voyais qu'il y avait deux camps, l'église catholique et l'église évangélique. Et moi, je voulais fréquenter l'église évangélique. Parce que ce que je lis dans la Bible, je me suis rendu compte que ce sont les chrétiens évangéliques que nous critiquions qui vivaient d'une manière conforme à ce que moi j'ai lu. Donc, puisque je ne voulais pas être hypocrite, je ne voulais pas vraiment vivre une manière qui est vraiment contradictoire avec ce que j'ai lu, je me suis dit qu'il faut que j'intègre cette communauté-là pour ensemble croître avec les frères et sœurs. Et je me suis rendu compte que c'est avec leur aide que je pourrais croître d'une manière beaucoup plus bonne. Donc, j'ai fait des recherches, on m'a montré une église. Je suis parti là-bas, je crois que c'était un vendredi soir. J'ai rencontré la femme du pasteur. Je lui ai dit que je voulais venir faire du culte là-bas. Elle m'a donné le programme. Donc, le dimanche qui suit, je suis parti là-bas. C'est comme ça que j'ai intégré l'église. Donc, j'ai fréquenté cette église durant tout le moment que j'ai resté à Kafountine. Les prières, les cultes, les programmes, tous les programmes, j'étais vraiment imprégné. Et ce qui m'a beaucoup plus marqué, je me suis rendu compte que j'avais une paix intérieure, une paix que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Je n'ai jamais expérimenté une telle paix. Et j'avais la certitude, l'assurance que j'ai le salut. Avant que je ne sois chrétien, je n'ai jamais ressenti cela. Je n'ai jamais été sûr à 100% que moi je suis sauvé. Et que si je mourais aujourd'hui, j'allais partir au ciel. Mais après ma conversion, il y avait cette conviction en moi. J'étais sûr et certain que je suis sauvé, que j'ai la vie éternelle. Donc j'étais vraiment inondé de joie. Mon cœur était en paix. En regardant seulement les choses, la créature, je pouvais apprécier Dieu à travers la créature. Donc c'est dans cette atmosphère que j'ai vécu. Et aussi, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais dans le passé, j'avais perdu beaucoup de temps. J'avais perdu beaucoup de temps et j'avais vraiment ce regret. J'avais souhaité connaître le Seigneur plus tôt. Mais je me dis que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Oui, je savais qu'il y aurait beaucoup de persécutions parce que déjà au village, même moi, avant que je ne sois chrétien, je voyais déjà comment les chrétiens évangéliques sont traités, comment ils étaient insultés, écartés, marginalisés. Je savais qu'il y a une persécution qui m'attendait, mais puisque j'étais convaincu par la Bible, je me disais qu'il est hors de question que je me compromette. Je me disais que soit le rejet, mais ma foi doit être la même. Donc j'ai suivi le Seigneur. Une fois au village, je vivais ma foi, je ne voulais pas me mêler avec des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, parce que je savais que le salut vaut mieux que toutes ces choses-là, parce que ces choses sont éphémères. Donc c'était difficile avec ma famille, des incompréhensions, des critiques, des fois des menaces d'abandon comme ça avec certaines personnes. Des fois quand tu rencontres certaines personnes, ils semblent ne pas te voir. Mais je me suis dit que, quoi qu'il en soit, je vivrai ma foi et jamais je devais me compromettre. Et c'était vraiment difficile au début, mais par la persévérance, je suis parvenu vraiment à avoir la liberté pour vivre ma foi. Donc, le message que je vais lancer à tous ceux qui traversent ces épreuves, c'est dire que tant qu'il y a la compromission, la persécution ne va pas cesser. Parce que les autres vont toujours croire qu'il y a de l'espérance pour eux de te retirer, de te faire revenir en arrière. Mais tant que tu es ferme, ils sauront que telle personne, soit c'est nous qui allons le suivre, mais pas le contraire. Donc plus tu tiens bon, plus les gens te respectent dans ta position. Donc c'est ce que j'ai fait.
Donc aussi, en lisant la Bible, je voulais aussi mettre en pratique ce qui est écrit concernant par exemple les prières de guérison et autres. Ce que je lis dans la Bible, je me suis dit qu'il faut que je le pratique et je dois le voir se réaliser. C'est comme ça que j'ai commencé à prier pour certaines personnes qui étaient malades ou bien qui avaient des problèmes. Et quand je priais, je voyais les résultats. Comme quand je lisais dans le livre des Actes des Apôtres, je voyais des apôtres faire des miracles. Et c'est le Seigneur qui faisait ces miracles au travers d'eux. Donc je me suis dit que je dois aussi prier et que le Seigneur en qui je crois, le Seigneur qui m'a sorti de là où j'étais, ce Seigneur-là doit agir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier pour des malades, pour des personnes qui avaient des problèmes, et j'ai vu le résultat. Donc, depuis lors, je me suis rendu compte que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est celui-là que tout le monde doit suivre pour avoir la vie éternelle. Et cela est confirmé par les Saintes Écritures, que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Sauveur. Donc, depuis 2016 jusqu'à maintenant, je suis chrétien et je demeure chrétien pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Amen.